cordial bienvenue à vous tous qui êtes fidèles à ce programme de temps de qualité. Et nous vous disons shalom dans vos maisons, partout où vous êtes en train de nous suivre, que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit nous accorde un entendement facile, une compréhension facile de ce que nous allons partager ensemble pendant ces instants. Temps de qualité, nous avions déjà commencé un programme qui parlait particulièrement du parler en langue. Et donc, c'est un signe qui s'est manifesté, un miracle qui s'est produit. Nous l'appelons miracle. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même l'a appelé un miracle. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Et déjà que c'est un miracle, vous devez comprendre que ce sont des choses que votre tête ne comprendra jamais, mais ce sont des choses qui se comprennent par la foi, et c'est par la foi également que nous pouvons nous y accéder. S'il n'y a pas la foi en la parole de Dieu, vous n'accéderez jamais au parler en langue. L'expérience personnelle que j'ai vécue de parler en langue, ce n'était pas dans une campagne d'évangélisation, ce n'était pas un séminaire, ce n'était pas à l'église, mais c'était seul dans ma chambre. J'ai pris Marc 16-17, j'ai médité là-dessus et j'ai demandé également en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, que je sois rempli du Saint-Esprit et que je commence à parler dans des langues nouvelles. Et grand était mon étonnement de voir ma bouche s'ouvrir, mais je voudrais dire ici qu'il y avait ma volonté en moi, mon envie en moi, la soif que j'avais de parler des langues nouvelles. Et quand j'ai ouvert ma bouche pour parler, c'est alors que le Saint-Esprit m'a accompagné avec des paroles extraordinaires. Des paroles qui ne sortaient pas de ma tête, parce que déjà je ne les comprenais pas, mais c'était véritablement des paroles qui sortaient de mon esprit. Lorsque j'ai été au contact de cet enseignement, j'ai dit aux gens qui m'ont enseigné, écoutez, le salut c'est bien. Vous me démontrez clairement dans les Écritures que vous devez croire au Seigneur Jésus, selon Romains 10, verset 9. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quand il s'agira de dire des choses que mon intelligence ne comprend pas, c'est là tout le problème. Et c'est de là qu'est venu le blocage dans ma vie. Gloire à Dieu, j'ai pu accéder à cela. Et donc, nous voudrions que chacun de nous, même ceux qui ont des doutes là-dessus, qu'au travers de cet enseignement, qu'ils reçoivent des preuves, qu'ils reçoivent des versets que seul le Saint-Esprit pourra leur expliquer, et ainsi, ils pourront accéder au baptême dans le Saint-Esprit et ils parleront des langues nouvelles. Nous avions dit les sessions passées qu'il y a 3 composantes dans l'expression parler en langue. Et aussi longtemps que l'Église ne comprendra pas, les prédicateurs ne comprendront pas qu'il y a 3 composantes dans cette expression, eh bien, cela est à la base de la plupart de confusions que nous rencontrons autour de l'expression parler en langue. Nous avons dit qu'il y a le parler en langue comme prière, il y a le parler en langue comme message en langue, et à ce moment-là, ça demande une interprétation, et finalement, le ministère public du parler en langue. En d'autres termes, lorsque vous observez quelqu'un en train de parler en langue, cette personne est soit en train de prier en langue, soit de donner le message en langue, ou soit elle est en train d'opérer dans le ministère public du parler en langue. Et si vous n'êtes pas instruit en la matière, vous aurez beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe réellement. C'est ainsi que le plus souvent, beaucoup de gens qui s'opposent au parler en langue prennent des versets en rapport avec la prière et l'emmènent dans une autre composante. Ils prennent des versets en rapport avec le ministère public du parler en langue et vont emmener ça dans la première composante qui est le parler en langue comme prière, et du coup ça crée une confusion totale. C'est ainsi que nous avions déjà étudié la première composante qui est la prière en langue. Nous avons étudié également le message en langue, et aujourd'hui nous allons étudier la 3e et dernière composante qui est le ministère public du parler en langue. Et où est-ce que nous avons tiré cette expression? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, la partie B. Il est écrit « Tous parlent-ils en langue ?» Eh bien, à cette question, la réponse est non. En toute logique, la réponse est non.
C'est ainsi que nous disons, voilà la question qui dérange certains serviteurs de Dieu. Plusieurs s'appuient sur cette seule et unique question. Tous parlent-ils en langue qu'on trouve dans un seul passage, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 12 notamment, le verset 30, partie B, pour s'opposer et empêcher les fidèles de parler en langue. C'est un seul élément que vous avez, dans un seul verset, qui nous pose la question de savoir est-ce que tous parlent-ils en langue? Alors, pendant que ce passage est devenu leur cheval de bataille, ils oublient que la Bible déclare aussi n'empêchez pas de parler en langue. C'est ainsi que nous nous posons des questions de savoir est-ce que la Bible se contredit-elle. D'une part, il est écrit que tous ne parlent pas en langue, et d'autre part, nous remarquons la Bible nous dire premièrement, n'empêchez pas de parler en langue. Deuxièmement, la Bible nous dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire tous ceux qui auront cru parleront des langues nouvelles. Et du coup, le verset de Marc 16, 17, c'est comme si elle vient s'opposer à 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, partie B, qui dit, c'est une question en fait, tous parlaient-ils en langue? Et dans le contexte de cette question, la réponse est non. Mais Jésus dit, tous ceux qui ont cru en moi parleront des langues nouvelles. Troisièmement, l'apôtre Paul déclare également dans 1 Corinthiens 14 qu'il parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que tous parlaient, mais Paul parlait plus que tous. Et donc on peut aller d'un verset à un autre pour démontrer clairement qu'il y a autant de passages bibliques qui nous donnent l'autorisation, ou bien qui nous incitent, nous chrétiens, à parler tous des langues nouvelles. Il y a un autre verset qui me vient à l'esprit, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 5, où l'apôtre Paul déclare qu'il souhaite que tous parlent en langue. Remarquez bien, que tous parlent en langue. Et tous ces versets-là que nous venons de citer, si nous les comparons à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30, la partie B, nous avons vraiment, comme on l'a dit tantôt, l'impression que la Bible se contredit. Et pourtant, n'empêchez pas de parler en langue, c'est une réalité aussi. Et en plus, tous les versets vus dans les deux premières composantes de l'expression parler en langue constituent autant d'arguments que le parler en langue doit se pratiquer dans l'assemblée. Nous l'avons prouvé. Pour ceux qui ont raté les sessions précédentes, vous pouvez vous référer à notre chaîne YouTube, JLK Ministries officielle, et là vous aurez tous ces enseignements où nous avons déjà démontré que le parler en langue se pratique dans l'Église et qu'aucune part dans la Bible, il nous a été interdit de parler en langue au sein de l'Assemblée. Si interdiction il y a, c'est parce que les choses ne se font pas avec foi et bienséance. Et donc, il revient au berger de l'église locale d'enseigner aux brebis comment opérer dans le parler en langue, dans les dons de l'Esprit Saint. Ce n'est donc pas une interdiction définitive, mais temporaire, de manière à ce que l'église comprenne comment le faire avec bienséance. Alors, mes chers frères, comment peut-on concilier 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30 partie B, et 1 Corinthiens 14, verset 39, qui nous dit « N'interdisez pas de parler en langue ». 1 Corinthiens 12, on dit « Est-ce que tous parlent-ils en langue ?» On dit « Non, tous ne parlent pas en langue ». Eh bien, vous devez savoir une chose, c'est que lorsqu'on pose la question de savoir « Tous parlent-ils en langue ?» et que la réponse est non, ce non-là ne concerne pas la prière en langue, ni le message en langue, ou la diversité des langues, mais plutôt le ministère public du parler en langue, qui est un don de Jésus, en fait un don ministériel. C'est un don au même titre que ce que Éphésiens chapitre 4, le verset 11 nous dit. Donc ici, il s'agit d'un don de Jésus, un don du ministère, comme apôtre, prophète, et ainsi de suite. À la seule petite différence, c'est que apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste sont les ministères de la parole. Mais celui qui opère dans le ministère public du parler en langue n'est pas nécessairement un ministre de la parole. Je suis en train d'expliquer ces choses
avec beaucoup de détails et de versets bibliques, parce que nous sommes conscients d'un fait. C'est que le ministère public du parler en langue est un ministère complètement méconnu dans nos églises locales. C'est un ministère que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est un ministère qui par moments s'opère dans nos églises, mais n'ayant pas l'instruction là-dessus, nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer en ce moment-là dans l'église. Donc selon Ephésiens chapitre 4, le partir du verset 11 à Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28, vous devez comprendre que Jésus a donné ses dons aux personnes. C'est pas qu'il est allé dans les hauteurs, il a pris des hommes en captivité, il a fait des dons. Ça c'est Jésus, il a fait des dons du ministère. Ces personnes-là sont des dons, n'est-ce pas? Et Dieu les établit. Qui? Ces personnes-là, qui sont des dons, il les établit dans l'Église. Écoutez, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 12, je lis le verset 28, il est écrit « Et Dieu a établi dans l'Église ». Et lorsque vous lisez également Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il les a donnés, n'est-ce pas? À qui? Aux saints. Et Dieu les a établis où ça? Dans l'Église. Alors la question que nous sommes en train de poser en ce moment, en accord avec 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 28, nous nous posons la question suivante. Lorsque la Bible dit, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement. L'Église dont il est question ici, est-ce l'Église locale ou bien l'Église corps du Christ? C'est là déjà que vous avez la première clé pour comprendre le ministère public du parler en langue. Ici, dans ce texte, le verset 28 fait allusion à l'Église corps du Christ et non l'Église locale. Mais vous remarquerez et vous vous rappellerez que dans la deuxième composante de l'expression parler en langue, qui est le message en langue ou la diversité des langues, nous avions dit que celui qui opère dans le don de diversité des langues, cette personne-là édifie l'église locale. Mais ici, remarquez déjà qu'il ne s'agit pas de l'église locale, mais de l'église corps. Qui est-ce qui a été établi là-bas dans l'église corps? On dit premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite, on a comme l'impression qu'on a oublié le pasteur et l'évangéliste. La raison est simple. Simplement, lorsque l'apôtre Paul écrivait cet épître, il n'y avait pas encore le ministère pastoral et le ministère d'évangéliste qui étaient en activité, qui étaient déjà présents au sein de l'Église. Vous retrouverez par exemple dans Actes des Apôtres au chapitre 13, on parle des docteurs, des apôtres et des enseignants qui servaient Dieu dans leur ministère, qui jeûnaient et qui priaient. Ce sont les trois ministères qui ont commencé à se manifester très tôt, déjà. Mais le ministère pastoral et évangélique sont venus un peu plus tard. Mais lorsque vous lisez Ephésiens au chapitre 4, verset 11, vous retrouvez au complet tous les 5 ministères que le Seigneur a établis dans l'Église. Et donc nous sommes d'accord que ici, il s'agit de l'Église corps, dans laquelle Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. On peut continuer avec les pasteurs et les évangélistes. Et après on dit ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, et finalement on dit de parler diverses langues. Et ceux qui sont premièrement, deuxièmement, troisièmement établis dans l'église corps, et les ensuite sont tous établis où ça? Dans l'église corps. Mais vous remarquerez qu'on parle des dons quand il s'agit des ensuite. Ça c'est un jargon de chez nous, quand on dit les ensuite, ce sont des personnes dont, n'est-ce pas, qui opèrent dans des dons spirituels. Mais à la seule différence que les dons dans lesquels ces personnes opèrent s'exercent comme le ministère. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre. Un enseignant, lorsqu'il exerce son ministère d'enseignant ou de docteur, l'outil qu'il utilise dans son ministère, c'est l'enseignement.
Et lorsque un évangéliste exerce son ministère, vous allez sentir que l'outil qu'il utilise le plus souvent, c'est l'évangile de Jésus pour amener les gens au salut. Et de la même manière que celui qui est établi au poste de ministère public du parler en langue a aussi un outil de travail. Pourquoi disons-nous qu'ils sont établis dans l'église corps? Parce que d'entrée de jeu, le verset 28 dit « Et Dieu a établi dans l'église ». Et l'église dont il est question ici, c'est l'église corps et non l'église locale. Et il a établi, premièrement, apôtres, prophètes, et ainsi de suite. Et on dit, et ensuite, remarquez, nous étions dans une salle, il y avait X, Y, Z. Et ensuite, A, B, C, D arrivèrent aussi. Ou dans la même salle. Et donc tous, et ceux qui sont en premier, apôtres, prophètes, et ainsi de suite, et les ensuite, on les a tous établis dans le corps, dans l'église corps. Et ceux qui sont établis dans l'église corps ont le statut de ministre. Comment reconnaître la personne établie au poste de ministère public du parler en langue? Un enseignant, on le reconnaît comment? Lorsqu'il enseigne. Vous savez, des fois, je peux faire une campagne d'évangélisation. Mais celui qui s'y connaît en matière de détection des ministères, il comprendra que cette personne n'est pas en soi un évangéliste, c'est un enseignant. Mais un enseignant qui veut gagner les âmes à Jésus-Christ. On sent tout de suite que c'est un enseignement, c'est un enseignant, c'est un prophète, ainsi de suite. Mais comment maintenant reconnaissons-nous la personne établie au poste de ministère public du parler en langue? La réponse est simple. C'est par le fait que cette personne va donner des messages en langue régulièrement. Et ce sera suivi de l'interprétation. Et cette personne va utiliser comme outil la diversité de langues au même titre qu'un enseignant utiliserait l'enseignement dans l'exercice de son ministère d'enseignant. Donc la personne qui opère dans le ministère public du parler en langue, vous la reconnaissez par le fait que la personne donne régulièrement des messages en langue et cela est suivi de l'interprétation. Et c'est cette personne elle-même qui émet le message et qui interprète. Ce n'est pas une tierce personne qui vient interpréter à sa place. C'est des genres de personnes qui, lorsque vous êtes en prière avec elles, au moment opportun, elles donnent des messages en langue et les interprètent. Et elles le font régulièrement comme un enseignant utilise l'enseignement dans le cadre de son ministère. Alors nous posons encore une autre question, comme on l'a posé dans les deux autres composantes. Quel est le bénéfice ou le but de ce poste ministériel? Le ministère public du parler en langue? La réponse est l'édification du corps de Christ. Lisez Ephésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 12. Vous allez retrouver ces choses-là. Édification du corps de Christ. Mais j'insiste sur la petite différence qu'il y a entre le ministre qu'on appelle apôtre, prophète et ainsi de suite, et le ministre du parler en langue. C'est que le ministre, apôtre, prophète, enseignant, pasteur, évangéliste est un ministre de la parole. Alors que le ministère public du parler en langue ou le ministre du parler en langue n'a pas en soi un ministère de la parole, mais utilise comme outil la diversité des langues, ça veut dire le message en langue, et la même personne interprète cela et elle le fait régulièrement. C'est comme ça que nous détectons cela. Dans nos assemblées rédemption, nous avons des gens qui opèrent dans ce ministère. Et je rappelle encore que c'est un ministère qui n'est pas en soi rare, mais c'est un ministère qui est dans nos églises. Le problème, c'est que nous ne sommes pas instruits là-dessus. Alors, en conclusion, nous avons vu ceci par rapport aux trois composantes. Premièrement, le parler en langue comme prière, qui est appelé autrement la prière en esprit, c'est un don de prière, c'est une prière personnelle. Et nous avions dit que ce n'est pas parce qu'on appelle ça prière personnelle que cela ne devrait pas se faire dans l'assemblée,
et devrait se faire uniquement dans sa chambre à coucher, dans son intimité et son culte personnel avec le Seigneur. Cela est faux. Parce que nous avons vu des versets, référez-vous à cet enseignement, où il nous est dit clairement que nous pouvons prier en esprit dans l'assemblée. Les bénéfices liés à la prière en langue, la première composante, vous pouvez vous référer à ce qui avait été dit précédemment, parce qu'il y en a tellement. La personne utilisée pour prier en langue, nous disons que c'est tout croyant en Jésus-Christ, sans exception aucune. Tout celui qui est dans Christ est un candidat à la prière en langue. Deuxièmement, nous avons vu le parler en langue comme un message, que nous avons appelé autrement la diversité des langues ou encore le don des langues. Le bénéfice, c'est l'édification de l'assemblée, église locale. Voyez-vous? C'est ainsi que vous remarquerez beaucoup de gens qui opèrent dans la diversité des langues. C'est des gens qui s'improvisent des fois prophètes. Vous n'avez pas un ministère en soi pour être établi dans l'église, voyez-vous? Mais vous avez un don spirituel que vous devez exercer au sein de l'assemblée pour l'édification de votre église locale. Ne vous hasardez pas à aller commencer une église avec un don de prophétie, un don de diversité des langues ou d'interprétation de langues. C'est un danger pour votre propre vie. Et donc le parler en langue comme message a pour bénéfice l'édification de l'assemblée église locale. La personne utilisée dans le parler en langue comme message ou diversité des langues, c'est tout croyant en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, à chacun est donné par l'Esprit la manifestation de l'Esprit. Comprenez ça? À chacun est donné. C'est-à-dire à tout le monde a été donné la manifestation de l'Esprit. À tout le monde. Donc, lorsque vous lisez tous les dons qui suivent à partir de versets 8, 9, 10, vous allez retrouver en dernier lieu la diversité des langues ou le message en langue suivi de l'interprétation des langues. Et donc, tout cela fait partie de manifestations de l'Esprit qui ont été données à chacun. C'est ainsi que nous disons ici que la personne utilisée pour le ministère public, non, pour le parler en langue comme message, c'est tout croyant en Jésus, parce qu'il est écrit à chacun a été donné. Mais, bien que cela ait été donné à chacun, cela s'opère selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Selon le verset 11 de 1 Corinthiens, chapitre 12, qui déclare que c'est un seul et même esprit qui donne toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Pas comme nous voulons, mais comme lui veut. Mais la Bible nous recommande d'aspirer aux dons spirituels, en d'autres termes, de les désirer, n'est-ce pas? À avoir soif, à opérer dans les dons spirituels. Donc la personne utilisée, c'est tout croyant, parce que cela a été donné à chacun, mais selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Troisième composante, le parler en langue comme ministère public. L'outil utilisé, c'est le don de diversité des langues. C'est comme l'enseignant, l'outil qu'il utilise, c'est l'enseignement. Et pour le cas d'espèce, le ministère public du parler en langue, l'outil utilisé ici, ou l'outil employé, c'est le don de diversité des langues, suivi de l'interprétation de ces langues. C'est cette personne-là utilise cela, et d'une manière régulière. Le bénéfice, c'est l'édification du corps de Christ, pas l'église locale, parce qu'il s'agit d'un ministère. Et la personne utilisée, ce sont des ministres et non tout croyants. Voilà, mes chers frères, en résumé, ce que nous pouvons retenir des trois composantes de l'expression parler en langue. Et nous osons croire qu'en écoutant, en réécoutant ce message, vous comprenez davantage que vous avez été appelé, qualifié à opérer dans ces choses-là. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous qui écoutez notre voix en ces instants, vous êtes de ceux-là que le Seigneur a déjà appelés pour ces choses. Et vous avez la grâce
n'est-ce pas, d'écouter cela, alors il ne vous reste plus que, si vous avez déjà cru en Jésus, c'est bon. Sinon, croyez au Seigneur Jésus. Deuxièmement, ayez soif. Et troisièmement, disponibilisez-vous dans le nom de Jésus, et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, et vous parlerez des langues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité, pour votre disponibilité, et que le Saint-Esprit opère une œuvre grandiose. Partout où vous me suivez en ces instants, que la présence du Saint-Esprit soit manifeste. Et que le Saint-Esprit vous accorde les paroles qu'il faut, de manière à prier en esprit. Cela peut vous arriver n'importe où, même pendant votre sommeil, même pendant votre culte personnel. Accédez à ces choses par la foi, acceptez-les, et vous allez voir que Dieu est fidèle dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi proclamé pour vous, et nous vous fixons rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup.